Bon, j'en fais une petite vidéo des grillons. Je me rappelle plus très bien. Les boîtes de ponte, elles ont incubé 4 jours, 5 jours. Et c'est ceux qui sont éclos du 12. C'est ceux qu'on voit depuis le début sur la vidéo. Les vidéos que je vous mets, ça fait un petit suivi. Comme ça, on peut se rendre compte de la croissance un peu. Donc là, la vidéo, on est le 22, 23, je crois. Ils ont 10 jours, 11 jours, là. Et déjà, on peut se rendre compte de la croissance, c'est flippant. Là, on voit déjà les mâles des femelles. Les femelles, elles ont déjà un ovipositeur. Donc, je pense que ça se trouve, elles sont déjà capables de répondre derrière. Dedans, je disais depuis le début que j'en avais 3000, 4000. Après, j'ai dit 5000, 6000. Et franchement, regardez, là, sûr, j'en ai 6000. On doit peut-être pas bien voir sur la vidéo, mais dans le fond, sérieux, ça grouille à mort. J'ai des endroits, j'ai des grosses taches noires. Pour moi, c'est des troupeaux, quoi. Et dans mes rouleaux de PQ, je renroule d'autres rouleaux. Ça leur fait un max de cachette, comme ils sont tout petits pour l'instant, sinon ils sont entassés les uns sur les autres. Alors si je secoue les rouleaux là, c'est un nuage. À cet âge-là, ils sautent super haut, donc là ils commencent à être limite, ils commencent des moments à sauter assez haut près du bord, mais j'ai quand même une bonne marge. Franchement, ils n'arrivent pas à sauter. J'ai touché à rien, je suis toujours à 29 à peu près le jour et 22 la nuit, en 12-12. Ils commencent à consommer beaucoup plus de bouffe par contre, mais vu la croissance, je comprends. Ils muent sans problème, je vois qu'ils ont tous bien leurs deux pattes sauteuses et tout. Je pense que ça vient de là, ils s'accrochent tous quand ils blanchissent un petit peu. Donc à mon avis, ceux qui sont blancs, c'est quand ils préparent leur mue, ils vont s'accrocher à une paroi pour la décoller. Comme là dans le fond, j'ai mis des bouts de PQ comme ça à la verticale, ils vont s'accrocher. Je vais essayer de mettre un bout de moustiquaire pour qu'ils puissent tous muer correctement, tranquillement sur la moustiquaire. Sinon, toujours pareil, ma boîte elle est vachement humide en fait. C'est l'évaporation de mes bouts de carottes congelées. Et là, je vais leur refaire, je fais une petite boulette de sopalin que je détrempe dans l'eau et je les sors bien pour pas qu'ils puissent aller se noyer dedans non plus. Et je crois que c'est l'évaporation de ma boulette de sopalin qui fait autant d'humidité. Et sinon, dedans, je leur mets des croquettes chiens. Et là, la croquette chien, je pense qu'elle doit avoir à peu près 2-3 jours. Et déjà, au bout de 2-3 jours, il leur reste plus rien. C'est quand même des grosses croquettes au départ. Et là, ils creusent dedans. Ils commencent à consommer sévère. Et dès que je leur mets, comme là, je leur ai mis des granulés de mes poissons, c'est pour mes poissons laveurs de vitres. Quand je pose les granulés, ils vont se jeter dessus direct. Ils ont bien faim quand même. Un max de cachette, parce que là, à cet âge-là, ils commencent à tous se marcher les uns sur les autres, et les grillons, ça n'aime pas trop ça. Et sinon, franchement, ça y va tout seul. Là, au bout de 10 jours, déjà, ils commencent à être bien balèzes, quoi. Sérieux, c'est bien balèze. Ils doivent faire à peu près une mue tous les 2 jours, je pense. Et à chaque mue, ils ont bien doublé. Au début, ils sont à peine visibles à l'œil nu, alors que là, on les voit sérieux, bien sauter. Donc voilà. Je pense que si la croissance, ça continue comme ça, j'ai essayé. Normalement, je peux monter plus haut leur température. Ils le supporteraient largement, mais je suis à saturation de la croissance. Ça veut dire qu'en fait, à 27 degrés la journée, ils auraient une croissance plus lente. À 29, là, ils ont une croissance super rapide. Mais je peux monter jusqu'à des 34-35 degrés sans souci, mais j'accélère plus la croissance. Donc moi, comme j'obtiens 29 degrés sans aucun système de chauffage, je voyais pas l'intérêt de monter plus haut. Par contre, moi, ils sont à 29 que la journée en 12 heures, comme je disais. Peut-être que s'ils étaient à 29 degrés constant jour et nuit, ils mangeraient autant jour et nuit, et donc du coup, ma croissance sera encore plus rapide. Et là, déjà, ils ont 10 jours, on a dit. Je pense que d'ici 3 semaines, ils sont déjà bien consommables. Dans 3 semaines, ça devrait déjà faire du bon grillon. Donc ça voudrait dire qu'en un mois de temps, avec mon système que j'ai fait là, je pense qu'il y a encore beaucoup à travailler, mais déjà en un mois de temps, entre l'éclosion et le moment où ils sont consommés, c'est quand même assez rapide, quoi. Ça veut dire que là, dans une seule caisse plastique, je me fournis d'à peu près 6000 grillons en un mois de temps. Et moi, personnellement, j'achète des boîtes de 500. Donc quand la boîte de 500 elle arrive, je mets mes boîtes de ponte dedans. Ça fait un max de monde à la ponte. Et comme ça, avec 2 petites boîtes de ponte que j'ai laissées 3 jours dans mon bac de colonie, c'est quand même hallucinant. Je pars d'une boîte de 500 et j'arrive à 5000 grillons. Donc ça fait quand même 10 ptios par grillon, quoi. Et en sérieux, en un mois de temps. J'en ai un qui est bien blanc, là on voit bien qu'il va muer. Là. Voilà, je referai une petite vidéo d'ici une semaine à peu près. Là j'ai fait une vidéo,
J'ai fait une vidéo tous les 2 jours au début de la croissance, mais je ferai une petite vidéo toutes les semaines à peu près, je continuerai de poster sur le sujet. Comme ça vous permettra en même temps que moi de suivre l'évolution un petit peu. Si jamais quelqu'un était motivé à faire des essais avec moi, on pourrait s'y mettre à deux à faire des essais un petit peu différents, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est le manque de place chez moi, parce que je peux pas empiler 40 caisses plastiques non plus, quoi. Mais je pense qu'à force d'essayer des trucs différents, différentes solutions, différents chocs thermiques ou températures constantes, je pense que ça pourrait être pas mal. Normalement, jusqu'à 15 degrés, je peux les descendre. Donc si je voulais carrément stopper la croissance pour les conserver longtemps et les séparer en plusieurs stades de croissance à 15 degrés dans un garage, c'est faisable. Et en contrepartie, je mettrais ceux dont je veux accélérer la croissance, comme je fais là, posés au-dessus de mon terrarium. Là, c'est posé au-dessus de mon terrarium à Pogona, il est chauffé par une ampoule de 100 watts, et dedans, je suis déjà à 29 degrés dans la boîte. Avec l'humidité, même des moments, s'il n'y avait pas de carottes ni de sopalin humide, ils arrivent à boire sur les gouttes d'eau qui coulent le long des parois. Et apparemment, j'en ai pas de noyés, sinon je retrouverais les cadavres dans le fond de la boîte, et là, j'en ai vraiment aucun, quoi. Pour l'instant, j'ai aucune perte. Je secoue bien les boîtes à œufs et tout, j'ai vraiment aucune perte. Ou alors, c'est que j'en ai eu un minimum et qu'ils ont été consommés par les plus gros, quoi. À mon avis, ma solution comme ça, elle était pas trop mauvaise, et ça permet quand même de produire un max de grillons. Là, si on compte petit 5000 grillons par boîte, si j'avais empilé 10 boîtes plastiques, ça me faisait déjà 50 000 grillons. À 30 € les 500. C'est à calculer, quoi, c'est à voir. Et puis franchement, je m'en occupe pas, ça me demande vraiment pas de temps, hein. Tous les 2 jours, je remets un bout de carotte, un petit peu de croquettes, et j'ai touché à rien. Pendant 48 heures, je les regarde même pas. C'est pour ça que même moi, j'hallucine de la croissance, parce que des moments, pendant 3 jours, je les regarde pas, et quand je reviens, ils ont triplé. Enfin voilà.